Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue le peuple merveilleux de Dieu qui est connecté, attaché à une autre dimension, ce canal-là, qui est dirigé par le Saint-Esprit, certes, mais qui aura confié ce qu'il y a de plus précieux à sa servante, Kadiatou Dibi. Alléluia. Je vous salue de vos différents lieux là où vous êtes. Bonsoir pour certains et bonjour pour d'autres. Alléluia. Encore ce soir, ce jour, nous nous retrouvons pour la suite de ces temps d'enseignement ou des qualités, des temps d'instruction, cette actualité constante que le Seigneur nous donne d'observer selon le mode de vie qu'il aurait voulu que nous qui sommes ses messagers, nous qui sommes ses représentants sur cette terre des hommes, puissions appliquer pour avoir cette vie excellente en son nom Jésus. Je vous salue. Nous continuons encore aujourd'hui. Normalement, c'était le temps des questionnaires, mais toute la semaine après l'intervention du mardi, nous n'avons pas eu de questions. Donc aujourd'hui, plutôt ce que nous allons faire, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour la foi. Nous allons prier pour la dévotion, pour que nous nous approprions les propos de Christ, que nous nous levions ensemble pour avoir cette démarche-là, cette attitude-là, pour avoir ce style de vie-là, cette forme de communication constante qui est celle qui inscrit le mode que le Seigneur nous aura donné, qui est vient du ciel. Alléluia. Le mardi, nous avons parlé de sur quelle parole tu te bases. Ta vie est focus sur quelle parole. Et nous avons aussi parlé de foi. OK? Amen. Et on a pu dire que la foi, elle a en son sein plusieurs aspects, plusieurs réalités, plusieurs. OK? Vous comprenez? Et la parole en son sein a tout ce condensé là. Et d'où nous avons dit que il y a plusieurs paroles. Mais il y a une seule personne qui a une seule parole, qui en est le maître de la parole. Lui, sa parole-là, beaucoup ont utilisé ces mêmes propos-là pour en faire d'autres paroles. C'est que ce soit des paroles de Dieu, mais ils ont eu à ajouter d'autres choses ou à retirer d'autres choses. Et soit ils utilisent la parole, mais dans le mauvais sens. On se comprend, bien aimé. Alléluia. Donc, ce jour où nous allons prier, nous allons élever la voix. Nous allons bénir le nom de l'Éternel parce que nous croyons que nous allons un autre élan de connaissance de notre véritable identité dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole qui est l'instruction, la parole qui, je dirais, est le menu de tout un chacun de nous pour ce que nous sommes. Alléluia. Ce que j'appelle menu qui a ton portable a un menu pour comment utiliser le portable. Tu as un appareil, tu as même une voiture, tu as tout ce qui est aujourd'hui là un mot de fonctionnement que nous devons connaître. Alléluia. Père, je prie pour toutes ces personnes. Je prie pour, oh Dieu, la vie de tes enfants. Je prie pour ton église. Je prie pour ces âmes-là dans lesquelles tu es investi à la croix à Golgotha. Ces âmes-là pour lesquelles, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors, même après avoir payé le prix à la croix. Pour ces âmes-là pour lesquelles, Seigneur, oh Dieu, tu ne cesses d'intercéder. Toi-même, Jésus, et le Saint-Esprit, par des soupirs que l'on ne peut exprimer, que l'on ne peut, Seigneur, oh Dieu, sonder. Oui, papa, nous venons ici encore en ce jour, encore à cette heure précise, pour, Seigneur, demander ton assistance, pour demander, Seigneur, ton secours, pour demander, Seigneur, oh Dieu, ton investissement, pour demander encore, Seigneur, oh Dieu, que tu nous boostes, car la volonté, nous l'avons de marcher, de faire les choses selon ta pleine volonté. Père, oh Dieu, nul ne vient dans ta présence et ne sort de cette présence-là telle qu'elle est venue. Non, Seigneur, aucune personne. Que ce temps-là ne soit pas juste du remplissage que nous faisons, mais que la qualité de ce temps que toi-même qui inscrit, toi qui en es le maître et toi qui es le concepteur du temps, papa, donne à ces petites minutes-là que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions comprendre, que quelqu'un puisse être saisi en moins d'une seconde, que quelqu'un puisse avoir une ouverture d'esprit, que quelqu'un puisse saisir une parole, que quelqu'un puisse te rencontrer. Toi qui es le Dieu de la révélation, toi qui es le Dieu des apparitions, que ces propos-là, Seigneur, oh Dieu, qu'ils entendent soit de toi, que cette face qu'ils voient, que cette image qu'ils voient ne soit pas d'un homme, mais plutôt de toi. Investis-moi, Seigneur, encore de ton onction, Saint-Esprit, investis-moi de tes propos, investis-moi de tes
capacités, de tes faisabilités et touche quelqu'un de là où il est, de là où elle est. Visite quelqu'un, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais donner un peu de 2-3 versets sur lesquels on va statuer pour pouvoir élever le parfum. Genèse, et nous avons toujours Abraham, dont la Bible même dit qu'il est le père de la foi. Donc il ne s'agirait pas pour nous d'aller chercher un exemple ailleurs. Allons-y au père, le père de la foi. Alléluia. Donc Dieu lui-même dit que Abraham en est. Alléluia. En est. Le Dieu qui donne la foi là. Le Dieu qui est le consommateur de la foi. Il a trouvé sur cette terre des hommes un homme à qui il a donné ce titre-là de père de la foi. Aïe, 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 aïe. Oui, bien aimé, toi et moi, il faut qu'on soit les enfants de la foi, qu'on soit les oncles, les tantes de la foi, les cousins, les cousines de la foi dans le Seigneur. Oui, il faut qu'on le soit, car la seule monnaie, le seul langage, la seule expression qui nous donne d'être en communion avec le royaume de notre Père au ciel, qui est le paradis, c'est la foi. La seule monnaie, comme d'autres personnes aiment avoir comme emprunt, la seule monnaie dans le règne de l'esprit, c'est la foi. Alléluia, alléluia. Donc, je lis Genèse 17, verset 8. Il dit, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Alléluia. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Alléluia. Donc, il peut y avoir une situation actuellement ou dans la situation tu es étranger. Tu peux être dans un lieu actuellement ou dans le lieu tu es étranger. Mais Dieu qui dit à Abraham que ce lieu où tu es étranger là, qui sera pour finir le possesseur, qui sera pour finir le propriétaire. Oui, je vais prier pour que tu actives une foi, pour que tu actives une foi. Alléluia. Soit il y a une maladie que tu peux avoir, mais si tu es le propriétaire de la maladie, c'est que tu peux changer l'étape de la maladie en guérison. Tu comprends ce que ça te dit? Un propriétaire, c'est celui qui a le plein droit de pouvoir changer ce qu'il veut changer. Aïe, 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 ta. Certainement, la maladie est en location chez toi. Alléluia. Certainement, tu es aussi dans la maladie en location. Mais si tu es en le propriétaire, c'est que tu peux changer l'état de la maladie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, faut être en train de prier, prie, pour que cette foi-là, oui, Père, je prie pour quelqu'un, je prie pour quelqu'une, je prie pour un état, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour une condition, je prie pour une situation, je prie, Seigneur, oh Papa, je prie, Adonai, je prie pour un mal que quelqu'un pourrait avoir là où elle est, là où il est, Seigneur, oh Dieu Saint. Je m'investis, Seigneur, de ton autorité par le Saint-Esprit et je déclare, peu importe le mal, dans le nom de Jésus. Il dit, le lieu où tu es étranger, tu en seras quoi? Le propriétaire. Tes enfants viendront et les enfants vont posséder ça à perpétuité. Mais pour que Abraham puisse posséder, comme Dieu l'avait dit, Abraham a observé certaines choses. D'où même la foi dont nous parlons, la dernière fois, Dieu a pu dire, même ceux qui sont dans le monde, manifestent la foi. Mais moi, je te parle d'une foi où tu seras en train d'observer certains principes bibliques, certains principes qui sont les codes que le Seigneur nous a donnés pour avoir une vie qui accommode à lui sa volonté sur cette terre, pour nous, ses enfants. Alléluia. Les gens du monde, ils font du n'importe quoi. Ils ont la foi et ils ont ce qu'ils veulent. Mais toi et moi, nous n'allons pas avoir à faire du n'importe quoi et manifester une foi. En ce moment-là, on ne devient plus enfants de Dieu. Nous devenons automatiquement des occultistes. Parce qu'il faut qu'on... Oui, tu as manifesté une foi, mais tu sois un mari de quelqu'un quelque part là-bas. Tu as une attitude de bizarre de chez bizarre quelque part là-bas. Manifester une fois, tu as la jalousie là même là, c'est toi-même qui t'as approprié la jalousie. L'orgueil, ça on n'en parle même pas. Ok? Mais si tu as la foi, vu que Dieu dit ces différentes choses que je viens de citer là, ne lui sont pas agréables, tu vas tout faire pour sortir de ces comportements-là. Voilà, on parle souvent de foi, mais côté caractère, là, non. Si vraiment la foi, les caractères que tu sais que tu as, les attitudes que tu sais que tu as qui ne plaisent pas à Dieu, ta foi
que tu cherches à avoir va t'amener à te débarrasser d'abord de ces soubresauts, des caractères là, qui pourraient être en train de t'empêcher à jouir pleinement les faveurs de Dieu. Donc prions, tu te connais, bien-aimé. Là où tu es, tu te connais. Là où tu es, tu te connais. Chacun de nous a quelque chose qu'il sait, qui l'empêche d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, qui l'empêche d'avoir un temps de qualité avec Dieu. Tu peux jamais avoir un temps de qualité avec Dieu si certaines choses ne les enlèvent pas pour que tu puisses avoir la foi. La foi, je vois te dire d'une autre manière, c'est un peu la sommation de toutes les attitudes que Dieu veut que tu abandonnes et que tu arrives à abandonner. Tu es en train d'avoir la foi. Ah, alléluia. La foi aussi, avant de l'avoir, c'est le contexte caractériel. Donc prions pour que les caractères que toi-même tu connais qui t'empêchent d'entrer et de posséder les endroits où tu étais étranger, ça puisse disparaître. Oh oui, Seigneur, je prie pour un frère, je prie pour une sœur. Je prie pour, Seigneur, ton église que nous sommes. Je prie, Seigneur, je prie, papa, je prie. On parle de foi, on parle de ta parole. Mais avant même que, Seigneur, il y ait une observation de pouvoir jouir de cette foi-là, il y a d'abord l'attitude, il y a d'abord des choses que nous devons abandonner. Il y a d'abord, mais tant que nous n'en abandonnons pas cela, il n'y a pas une foi qu'on peut dire être en train d'observer à ton endroit. Or, l'abandon est l'obéissance. Or, aussi, quiconque obéit à ta parole, c'est quiconque là est en train de manifester la foi. Oui, bien-aimé, nous ne sommes pas des magiciens. La vie chrétienne n'est pas la magie. La magie, ils font du n'importe quoi et puis, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Non, c'est pas le cas pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu actives, pendant que je parle et que tu es en train de prier, Seigneur, certainement, il y a des choses. Je fais les mêmes choses, mais je suis au même niveau. Après 6 mois, je suis au même niveau. Mais c'est pas normal qu'un chrétien, 3 mois, après 3 mois, ils sont toujours dans le même niveau. Il y a quand même des changements qui doivent être opérés. Il y a quand même des changements. Je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens. Donc, prie. Le statut de chrétien que tu as là, il y a un dress code que tu dois avoir. Il y a une manière de vivre. Il y a une manière de faire. Il y a une attitude que tu dois avoir. Oui, bien-aimé. Prie pour cela. Prie pour cela. C'est tous ces différents éléments-là. Quand elles sont mis de côté et que tu commences à avoir l'attitude que Dieu veut que tu aies, tu commences à entrer dans ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Je ne te parle pas de foi pour avoir un sac de riz pour manger une semaine. Non, non, non. C'est pas ça que je parle. Bien aimé, on va à un autre level. Alléluia. On va à d'autres niveaux. Nous sommes chrétiens. Et la Bible est en train de dire que l'église est celle-là qui est la référence dans le monde dans lequel elle est. Bon, si l'église, ce genre de principe-là ne l'applique pas, ça fait de l'église une église qui est faible. Et d'ailleurs, l'église même est faible. Alléluia. L'église est faible. Amen. Mais je vais toucher certains points rapidement pour que quand même il y ait un bon condensé. Donc, nous devons être en train de prier, bien aimé. Souvent, quand tu vois certaines choses qui t'arrivent, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi n'est pas plus fort que toi. L'ennemi n'a pas plus de puissance que toi. L'ennemi n'a pas plus de capacité spirituelle que toi. C'est juste une désobéissance. Quand Dieu a parlé à Abraham, automatiquement, Abraham a obéi. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu, alléluia, t'introduit dans la foi et cette foi-là change ton identité. Cette foi te fait de toi qui es locataire propriétaire. Parce que Abraham était locataire. Mais Dieu lui a dit, quand tu seras en train de faire ça, là où tu es étranger là, tu seras quoi? Le propriétaire. Bien aimé. Quand la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, et quand la Bible nous dit que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, nous en sommes en possession, ce ne sont pas que des phrases. Mais à ces phrases-là, il y a des principes d'observation, d'attitude, de comportement. Parle à ton âme. Souvent, parle à ton corps. Oui, dis à ton corps, hey, écoute. Allons, vas-y à un autre niveau. Parle à ton âme. Que des choses changent. Que des choses changent. Que des choses changent. Que tu aspires à un changement. Impose à ton être une nouvelle vibration, une nouvelle attitude, de nouvelles vibes. Impose ça à ton style de vie. Impose-toi cela, sinon, bien aimé, tu seras en train de te faire toi-même un leurre. Alléluia. Des slogans sur des slogans. Des slogans sur des slogans. Alléluia. Une veillée de prière ne change pas quelqu'un tant que la personne n'a pas compris ce qui a été dit dans la veillée pour avoir l'attitude qu'il faut pour marcher comme il faut. Il y a une imposition de main avec toutes les huiles qu'il faut. Imposition de nuque même sur toi, de la part du pasteur. Bien aimé,
toi-même, il y a des attitudes qu'il faut que tu aies. La foi, là, c'est tout un code de principes à observer. Dis-moi même de là où tu es. Alléluia. Alléluia. Et pour ces différents types de foi, on peut pas tout décrire là, mais j'irai rapidement. Alléluia. Pour ces différents types de foi-là, il y a différentes attitudes, il y a différentes choses qu'il faut être en train de faire. Pour un tel sujet de foi ou un tel défi ou un tel problème, je vais dire ça comme ça pour une compréhension terre à terre, un tel problème que tu as, il y a ce que tu dois faire. Il y a des choses à faire. Mais c'est pas sûr que pour d'autres problèmes, ce soit la même chose que tu as eu à faire pour un tiers problème pour le résoudre, que ce soit la même clé là. Comme j'aime le dire souvent, dans une maison, il y a la clé du salon, il y a la clé de la douche, la clé de la chambre, il y a la clé des placards, il y a plusieurs sortes de clés. Mais ces plusieurs sortes de clés-là n'ouvrent pas toutes les portes. Tu me comprends? Alléluia. Alléluia. Donc, je continue la lecture, bien aimé. Au verset 10 du chapitre Genèse 17, il dit, c'est ici notre alliance, mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera quoi? Circoncis. Aujourd'hui, on parle de circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Alléluia. Genèse 17, 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. 17, 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera quoi? Circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Alléluia. Qu'est-ce que là je veux faire sortir de la part du Seigneur via par le Saint-Esprit? Dès que Dieu a parlé à Abraham, là, à Abraham, automatiquement le lendemain, Abraham a appliqué. La plupart du temps, certaines personnes sortent de leur bénédiction, sortent à cause des raisonnements. Abraham, et puis comme vous remarquez bien aimé, la foi que Abraham a eue là, dès que Dieu parle à Abraham, automatiquement Abraham agit. Je prie, et élevons cette prière ensemble, que tu sois dans les choses instantanées. Quand tu ressens quelque chose de la part de Dieu, instantanément, en même temps tu agis. Oui, lisez l'histoire d'Abraham. Dites contact. Abraham a fait avec Dieu, dites contact. Parce que Abraham sait, si je mets à réfléchir, le raisonnement là risque de prendre place. Alléluia. Donc du clic au tac. C'est ça aussi, bien aimé. C'est autre volet de la foi. Quand Dieu te dit quelque chose, quand tu ressens quelque chose, en même temps, vas-y. En même temps, engage-toi. En même temps, fais-le. En même temps, fais-le. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles tu es spontané. Mais en ce qui concerne toi-même, tes propres grâces, tes propres bénédictions, ce qui va sécuriser, stabiliser ton propre devenir. Pour ça, tu t'attends. Pour ça, tu es dans des réflexions. Pour ça, tu es dans beaucoup d'analyses. Bien aimé, la foi, c'est l'audace. Prions pour que l'audace, là, tu l'aies. La foi, c'est oser aller affronter l'incertitude. Mais parce que tu sais que celui qui t'aura promis ce que dans ton analyse qui est incertain, c'est celui-là qui est le créateur. Amen, hein? Amen. Et je vais te dire quelque chose. La loi de la grâce que tu as reçue là, c'est la foi. Je vais reprendre ça. La loi de la grâce que tu as reçue en Christ Jésus là, moi, je dis, c'est la foi. La foi est une loi. Il y a des principes. Alléluia. Autrement dit, si tu n'appliques pas ces principes-là et puis des choses t'arrivent, tu vas manifester, c'est vrai, la foi. Mais tu deviens autre chose et non un chrétien, et non un disciple de Jésus, et non un adorateur de Jésus. Tu deviens un occultiste. Parce que comme je pouvais le dire, tout le monde manifeste la foi. Tous, sans exception. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, prions pour cette obéissance à la parole de Dieu. Prions pour cette obéissance-là. Dieu aime les personnes qui ne se posent pas de questions. Quand elles entendent, quand elles sentent quelque chose qui vient de lui, qui ne se posent pas de questions. Rien que pour Jésus. Rien que pour Jésus. Rien que pour l'amour de Jésus. Les personnes qui ne posent pas de questions. Alléluia.
Vous comprenez ça? Et comme je pourrais vous dire, bien aimé, pour le grand thème, la foi, qui a en son sein différents thèmes. Il y a une jeune fille qui est venue du Canada, après 20 ans d'addiction de drogue et d'autres choses, orgies et beaucoup de trucs, de France, elle vient en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, elle va au lieu où je suis, dans la ville où je suis, par instruction. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste porté ses chaussures. Yeah. Si l'homme de pierre guérissait les malades, le mouchoir de Paul, on prend le mouchoir de Paul et puis on emmène ça chez les gens. Et puis parce qu'il est fatigué là, dans son mouchoir en train de guérir les gens là-bas. Donc si eux, ils ont eu cette application là à leur temps, aujourd'hui là, à leur temps là, il n'y avait pas informatique. Donc si l'informatique est en train d'aller de l'avant, c'est que moi, mon informatique doit être allé plus de l'avant que l'informatique. Qui comprend ce que je parle? Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend le langage que je parle? Qui comprend ce que j'ai en train de dire là, bien-aimé? J'ai dit, moi, je porte tes chaussures. Et je porte tes chaussures plus jamais. Tu as fait 20 ans d'addiction de drogue. Tu ne drogueras plus. Quand tu vas même oser prendre une cigarette, je commande une indigestion. Elle pensait que je plaisantais. J'ai porté ces chaussures. Ces tapettes, j'ai dit, moi, je ne peux pas porter tes tapettes. Et puis toi, tu as encore reporté ces tapettes-là, ces chaussures, ces sandalettes-là. Et puis encore, tu vas avoir la même nature. Non. 20 ans d'addiction de drogue, c'est quoi? Quand elle a porté, instantanément, j'ai senti qu'elle était libérée. Oui, bien aimé. Instantanément. La nuit, je l'ai logée à la maison chez moi. Elle a essayé de prendre ce qu'on appelle une clope. Le lendemain, indigestion. Jusqu'à aujourd'hui, cigarette, drogue, tout ce qui est. Elle est même retournée là où elle est. Repris l'avion, tranquille. Aujourd'hui, là, il y a nothing. Je dis bien nothing. Je ne suis même pas entré dans les différentes séances de délivrance, beaucoup de tralala, la 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 la. Quoi? Non! Si l'informatique va de l'avant à un rythme qu'on ne peut même pas. Moi qui suis serviteur de Dieu, moi à qui Dieu a dit, moi qui est Jésus. Non, bien aimé. Il y a des moments là, il faut que tu t'énerves chez toi à la maison. Mais avant de t'énerver, contrôle bien. Si tu as respecté le minimum des prescriptions que Dieu veut qu'on observe. Oui! Vous comprenez ça? Ça, c'est un autre truc. Écoutez-moi bien. Je priais pour une dame qui est dans un autre pays. Il y avait un poste. Et ce poste-là, même des ministres le voulaient dans le pays là où elle est. Et c'est des gens qui vont voir les marabouts, les féticheurs. Dieu me parlait de un qui va même en Inde pour aller voir des gourous et autres. Je lui ai dit, hey, moi, je l'appelle maman, je ne dirai pas son nom. Je ne dirai pas sur le pays là où elle est. Elle dit, maman, tu es entré en connexion avec moi. Ce poste-là, c'est toi qui vas l'avoir. Ils ont fait, non. Oui, bien aimé. Le poste là, elle a eu le poste. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a une autre dame pour qui j'ai prié. Ce témoignage-là, c'est tellement qu'il dit que le prophète là même, là, il parle, non. Ce que je dis là, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui le savent. Voilà, qui vont même attester. Amen. Yeah. Elle a eu le poste. Je ne l'ai pas demandé un rond. Je veux en venir. Parce que souvent, pour certaines situations que tu vis, Dieu peut dire, priez pour la personne. Et puis, on prie. Donnez-lui des temps de jeûne. Donnez-lui certaines instructions de ma part, dit le Saint-Esprit. Mais pour certains cas, Dieu va demander que tu prennes dans ta poche, que tu sèmes une sémence. Voilà le problème des chrétiens. Yeah. Si tu n'es pas capable à s'aimer, sans même qu'on te demande de s'aimer, tu n'as pas la foi. Si tu me dis, tu veux juste les petites choses, même encore même ce qu'on appelle petites choses là même là, il y a quand même un petit prix à payer quand même. Ok? Amen. J'ai prié pour une dame, elle a eu le travail, elle est positionnée directrice, mais pour son mariage, le démon est venu me voir pour dire que c'est lui qui la possède. Il dit, hey, je t'ai vu, Dieu a permis que je puisse te voir, tu vas la lâcher. Puis il dit, ok, c'est compris, je m'en vais. Oui, authentique.
Mais pourtant, pour les autres choses, j'ai prié pour elle. J'ai élevé la voix pour elle. Je lui ai dit, voilà, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Elle a eu ci et ça. Ce que j'ai dit là, c'est arrivé. Peu importe les adversités qu'il a eu. La fin du film là, c'est toi. Oui, bien aimé. Authentique. Mais je suis en train de te parler là. Je suis ce que je sais que la parole de Dieu démontre que j'ai comme attitude. Donc, quand je suis ça, je peux manifester maintenant cette autorité-là. Et là même pour un autre sujet, Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu me dit. Trouve une offrande. Prends ton temps. Et puis, il faut envoyer ça à tel serviteur de Dieu. Je n'ai même pas dit à moi. Et quand tu vas le faire, automatiquement, ton mari, là, tu vas le rencontrer. Donc, il y a certaines choses où, si Dieu n'a pas dit de donner ci, il n'y a pas ci et ça à demander. Mais d'autres choses auraient plutôt une coloration très fermée où il y a quelque chose qui vient de toi que tu es en train de donner. Vous comprenez ça, bien aimé? Chrétien, toi qui ne donnes pas, toi qui as à peine enlevé dans ta poche pour donner. Bien aimé, je vais être clair avec toi. Tu te mens à toi-même. Même si tu acquiers des choses, ces choses-là ne vont pas te rester dans les mains. Ça va t'échapper après. Ouais, parce que le spirituel est basé sur des présents. Amen. Hein? Je parle d'un chrétien qui va aller de l'avant. Ok? Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai commencé par ce qui est, on peut dire le basique. Prier simplement, prier oui. Instruit par le Saint-Esprit. Mais aussi, il y a certaines choses pour que tu puisses acquérir. Si tu as fait jeûne et prière, tu as fait toutes les veillées, tous les hommes de Dieu vont faire les impositions des mains. Il faut t'asseoir pour maintenant réfléchir à l'autre aspect là. C'est aussi la foi. Si tu ne sais pas mourir à toi, mais mourir à toi, c'est-à-dire que quoi? Tu es prêt même à pouvoir te dépouiller. Bien aimé, c'est aussi la foi. Nos frères dans le monde, là, ils le font. Beaucoup s'en vont voir des marabouts. Les marabouts leur demandent des choses. Beaucoup même prennent billet d'avion pour aller dans d'autres pays, dans d'autres continents, pour aller voir les shamans. Mais c'est la foi qu'ils ont manifestée, mais c'est juste une foi qui est occultiste. Mais quand ils reviennent là, ils ne connaissent rien dans la société. C'est lui qui est directeur. Toi-même, tu connais un papier là, qui est son subalterne. Même pas, si c'est dit subalterne, c'est comme si même c'est après lui, c'est toi. Mais tu es d'un poste, un poste lambda, chrétien, qui parle en langue. La foi que nous devons tenter de manifester là, c'est dans tous les contextes d'approche instruite par le Saint-Esprit. Donc, prions pour ça. Prions pour que ton être, ton moi là, tu puisses t'en dégager. Parce que cette chrétienté lambda, cette chrétienté qui muselle ta destinée là, faut qu'on en sorte. Faut qu'on en sorte, bien aimé. Faut qu'on sorte de cette chrétienté là. Alléluia. La foi, elle revêt tellement d'aspects. Elle a en son sein toute l'existence et le mode de fonctionnement de l'existence. Alléluia. Et je l'ai dit à la dame. Je lui ai dit, cherche une sémence. Depuis des années, ton mariage est depuis des années. C'est qui a dit que quoi? Mais le démon là, je l'ai vu. Et j'ai même décrit à la femme comment il était. J'ai tout décrit à la femme. Et dit maintenant, Dieu me dit, pour résoudre ça là, même moi qui vous parle, j'avais un appel. Dieu m'a appelé. Quand Dieu m'a montré ma femme, c'était un temps où même pour avoir une pièce de 100 francs, je pouvais faire 3 mois avant d'avoir une pièce de 100 francs. Dieu m'a montré ma femme. Et je disais que même pour avoir une pièce de 100 francs, c'était compliqué pour moi. Ok? Mais j'ai eu une somme. Après combien de temps? Mais quand j'ai pris la somme là, Dieu m'a dit, divise la somme là en 2. Donne une partie à ta mère spirituelle et donne une autre partie à un autre serviteur de Dieu quelque part là-bas. J'ai pris et puis j'ai sémé. Dieu m'avait montré ma femme. Mais c'est quand j'ai sémé net que Dieu m'a fait rencontrer ma femme. Oui, bien aimé. Je vous parle de quelqu'un pour avoir une pièce de 100 francs, je pouvais faire 4 mois. Je partais à l'église sans pouvoir faire offrande. Quelqu'un qui avait l'habitude de donner les vraies sommes à l'église. J'ai repris la vie à 0. Même 100 francs.
Je partais à des veillées de prière. Quand je reviens à 4 heures du matin, je passe devant les maquis, les captions de bouteilles sur lesquelles les gens ont marché là. Ça a tellement gratté que ça brille au clair de lune comme une pièce de 100 francs. Quand je m'abaisse comme là, c'est capuchon de bouteille, une bière, capuchon de bière, un capsulet de bière. Oui, mais quand j'ai eu l'argent, je me suis souvenu de la révélation que Dieu m'a montrée. Je dis, je m'en vais pour s'aimer pour mon mariage. Les temps qui ont suivi, j'ai rencontré celle qui était ma femme, celle qui est aujourd'hui ma femme. Et bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ces témoignages, ce n'est pas pour que tu me voies moi, mais pour te dire que la foi là, elle active. La foi là, elle active par plusieurs choses qu'il faut être en train de faire, instruit par Dieu. À certaines personnes, Dieu même vous parle, mais vous refusez. Mais c'est ce que j'ai, hein, c'est Dieu qui me parle, mais ça là, c'est mon dernier truc, hein, c'est moi. Tu n'as pas la foi. Tu ne veux pas ce que tu dis vouloir avoir. Tu ne veux pas. Mais il faut comprendre. Parce que c'est un esprit qui voile, c'est un esprit qui tient en laisse pour que les problèmes ne finissent jamais. Et quand je dis les problèmes ne finissent jamais, ça dit qu'il y a toujours au même niveau. Sinon, le problème là, c'est toujours là. Mais va à un autre palier pour rencontrer le problème là dans une autre dimension. Mais tu es toujours sur le même palier avec le même problème. Eh bien, mais c'est stationnement. Souvent même stationnement là, on fait même la station. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Il faut qu'on manifeste la foi dans tous les aspects de nos vies. Amen. Jésus, quand il s'agissait de multiplier le pain multiplié, quand il s'agissait de faire guérison miracle, il le faisait. Quand il s'agissait, quand il le faisait, avec plusieurs approches. Tu comprends ça, bien-aimé? Je veux t'encourager. Je veux te booster. Amen. Hein? Je veux t'encourager. Je veux t'encourager de là où tu es. Prie pour cela. Prie pour cela. Si tu es trop attaché au matériel que tu as, si tu es trop attaché au peu que tu as, si tu es trop attaché, bien aimé, tu ne peux pas vivre la foi du chrétien que tu dis être. Or, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. Tu vas à l'église, tu n'es pas chrétien. Tu vas à l'église, tu n'es pas chrétien. Parce que même le peu que tu as là, qui te l'a donné? Dieu dit à Abraham, l'enfant que tu as attendu pendant longtemps là, il est temps, il faut me le donner. Le lendemain, Abraham a pris bagage sur le chemin. Oui. Pour manifester la foi en Dieu, en Christ Jésus, il faut mourir en toi-même. Faut mourir en toi-même. Faut mourir. C'est-à-dire, donne à tes intentions. N'y prête pas trop attention. Aïe, 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 aïe. À tes intentions, faut faire le détachement de l'attention. À tes intentions, retire trop l'attention. Mais en retirant trop l'attention à tes intentions, au contraire, dans l'autre sens, tu es en train de mieux même être en train de regarder tes intentions. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, bien aimé. Dans le monde, dans le commun des mortels, on dit, pour s'enrichir, il faut faire quoi? Il faut économiser. Mais spirituellement, on dit, il faut libérer. Paraphrase encore dans d'autres contextes, versets bibliques, on dit, qui économise beaucoup, s'appauvrit. Tu comprends ça, bien aimé? Le livre des Proverbes peut être en train de nous dire que la richesse d'un homme lui sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme lui sert de rançon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout palier de ta vie, à chaque saison de ta vie, il y aura quelque chose qui va te réclamer quelque chose. Yeah. À chaque saison de ta vie, il y aura quelque chose qui va te réclamer quelque chose. Pourquoi le livre des Proverbes peut dire que la richesse d'un homme lui sert de rançon pour sa vie? Toi et moi, nous avons quelque chose. Ta dévotion, ton investissement, ton engagement dans les choses de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Prie pour ta nouvelle identité. Prions pour ta nouvelle identité. Faut que tu changes. Faut que tu changes ta conception. Faut que tu changes ta manière de te voir. Faut que tu changes ta manière de ton approche des choses de Dieu. Et quand je dis ton approche des choses de Dieu, les choses qui te concernent toi-même. Bien, mais vois un peu. Tu as le sacerdoce quoi? Royal. Et qui a la sacrificature. Toi seul qui es roi et qui est sacrificateur en même temps. Je n'ai jamais vu un sacrificateur qui ne donne jamais. Ça fait un. C'est-à-dire que tu es prêtre sacrificateur. Je n'ai jamais vu un prêtre, un sacrificateur qui va adorer et puis met rien sur l'autel. Je n'ai jamais aussi vu un roi qui ne fait jamais de largesse, qui ne fait pas de libéralité. Bien aimé, maintenant en toi, il y a ces deux composants-là. Alléluia. Maintenant, je vais te dire, bien aimé, partout il y a faux, il y a vrai. Donc, même si tu te fais juger par des prophètes, par d'autres serviteurs de Dieu, s'il y a des faux là, il y a aussi des vrais. Voilà. Tu comprends ça, bien aimé? Voilà pourquoi je pourrais dire, si c'est prier, et attendre que Jésus-Christ vienne, ça là, tu n'as pas à m'aider un pasteur pour ça. Mais pour dire que tu vas aller à un autre niveau dans la vie sociale, être t'asseoir sur ton cheval de commandement. Pour que l'esclave qui est assis sur ton cheval là tombe. Et que toi qui es le prince qui puisse récupérer ton cheval là. Bien aimé, il y a un prix. Amen, hein? Amen. La foi que tu as là doit t'amener à comprendre. Ou la foi que tu veux avoir. Je t'enseigne en même temps que cette foi là demande que sur l'autel de toi, ta vie là, il est quelque chose constamment. Ton sang ne parle pas. Ton sang ne parle pas. Ton sang ne parle pas. Il y avait un sang qui criait plus fort que tous les autres sangs. Depuis, c'était le sang d'Abel. Donc, ça veut dire que quoi? Quelqu'un même, il est mort. Mais son sang continue de parler. Maintenant, toi, tu vis en Christ, mais tu es mort. Mais ton sang ne parle jamais dans le sang de Jésus. Bien que le sang de Jésus te défende pour certaines choses, mais pour l'acquisition, la stabilité, pour pouvoir avoir la royauté dans ton domaine là. Il faut que ton sang parle. Parce que ce que tu vas donner, tes 5 francs, ce que tu vas donner, ce que tu vas faire, ta libéralité, ton assistance, tout ça là, ça parle. Mais c'est la foi. C'est si tu n'as pas la foi, ça, tu ne le feras pas. Si tu as la foi, tu vas le faire. Donc, va voir un peu ce que je suis en train de te dire. Que tu changes ta conception des choses. Quitte ce basique des chrétiens lambda, là. Nous autres, il n'y a pas longtemps, on est devenus chrétiens. Mais c'est que c'est il n'y a pas longtemps, on est devenus chrétiens, on a vite compris les choses. Parce que le Saint-Esprit, quand tu es savoir, il t'enseigne. Oui, bien aimé. La foi. La foi. Faut que tu l'actives. Faut que tu l'actives. Faut que tu l'actives. Si tu es tombé sur des faux, c'est pas vrai que constamment tu tomberas sur des faux. Est-ce que quand tu montes dans un véhicule, que le chauffeur ou telle personne t'a manqué de respect, c'est pour autant que tu n'as plus jamais monté dans un autre véhicule? Monte dans le véhicule jusqu'à ce que tu tombes sur un chauffeur qui est poli. Yeah. Tu comprends l'image que je donne? Alléluia. La foi, bien aimé. Donc, ça a encensé tellement de sujets. Mais pour chaque sujet, il y a ses principes. Mais ces principes guidés par le Saint-Esprit. Mais je reviens toujours sur la sémence parce que quoi? Bien aimé, il n'y a pas de prière pour avoir la manne financière aussi solide. Il n'existe aucune prière pour avoir la stabilité financière, pour avoir le pouvoir d'achat. Il n'existe aucune prière. C'est la sémence. C'est la sémence, bien aimé. C'est donner, te donner. Quand tu aimes quelqu'un là, qui fait tout pour la personne, même que toi-même tu n'es rien en retour, mais parce que la personne, tu sens que la personne est satisfaite, toi aussi tu es satisfait. En quoi est-ce que tu satisfais Jésus? Ton Père là, en quoi est-ce que tu le satisfais?
Alléluia. Or, tu peux être en train de faire du bien à quelqu'un, mais en retour, la personne ne te fait rien, mais parce que tu sais qu'en lui faisant du bien, toi-même tu es content. Mais en retour, la personne ne peut même pas avoir de geste en tant que tel de reconnaissance. Mais Jésus. Mais quand tu le fais pour Jésus, en vérité, c'est toi-même qui t'entretiens. Yeah! Ça, oui. En vérité, c'est pour toi-même que tu es en train de le faire, puisqu'il est en toi. Maintenant, quand tu ne le fais pas là, il quitte en toi. Il n'est pas en toi. Parce que lui n'est pas... Il est roi. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Donc, il faut prier pour un nouveau statut de compréhension, pour un nouveau élan. Il faut prier. Oui, bien-aimé. Il faut prier pour changer ta manière de comprendre les choses de Dieu. Pour changer. Si tu restes dans les pasteurs, les prophètes, il faut ça, il faut ceci, cela. Bien-aimé, c'est ta vie, hein? C'est ta vie. C'est ta vie. Prie plutôt pour tomber sur de bon, sur de meilleur, sur de vrai plutôt. Prie. Alléluia. Et je vais finir par ce dernier témoignage. Je crois qu'il est l'heure. Alléluia. Amen. Une dame m'appelle. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein? Ok. Je suis à Abidjan présentement. Je donne ces détails-là. On vous dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour avoir un marché, pour avoir les affaires, il faut que tu entres dans les circuits. Il faut que tu entres dans le contexte. Et elle m'appelle. Elle me dit, vraiment, c'est vraiment compliqué. J'étais connu en tant que, mais aujourd'hui, je sais que tu es serviteur de Dieu. Parce que ce que tu faisais et qui te réussissait, et puis tu es venu être serviteur de Dieu. Et Dieu t'a amené à abandonner ce que tu faisais là. C'est que non, tu as vraiment un appel. Je dis, c'est toi qui vois. Et elle dit, présentement, il y a un truc qu'on appelle appel d'offres pour ceux qui sont les hommes d'affaires. Et les appels d'offres là, c'est dans la dimension gouvernementale. Je lui ai dit, ok. On a prié. Et je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Va, cherche une église ici à Abidjan. Moi, je suis pas, je suis à l'intérieur. Cherche une église qui a un besoin. Et puis va, sème à hauteur d'au moins 5 millions. Pourtant, moi-même, mon église là, j'ai un besoin. J'ai des besoins. Mais je lui ai dit, j'ai dit, s'il faut que tu n'ailles pas au travail, si c'est l'argent de ton carburant, pendant combien de temps, s'il faut que tu n'ailles même plus faire tes activités, mais prends au moins une dépense de 5 millions. Et puis va. Elle est allée voir, elle a tourné, elle a vu un papa là. Elle va le voir. Écoutez-moi bien. Une amie l'envoie chez un pasteur. Et elle regarde. Elle revient une autre fois avec des ouvriers, mais sans toutefois dire au papa là que c'est pour qu'il puisse voir ce qu'il faut changer, tout ça. Et elle fait les calculs, ça fait 4 millions quelque chose qu'elle doit dépenser. Maintenant, elle va voir le papa, le pasteur, et puis elle lui dit, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui m'a dit de chercher une église qui a un besoin. Papa, ton besoin ici là, c'est quoi? Le papa dit, lui, il a bien juste de 500 000 pour changer tout ça. Elle dit, mais pourquoi 500 000? Est-ce que ça va suffire? Il dit non. Parce que même si elle bâtit quelque chose de grand, si elle change les choses à hauteur de coûts de millions, de combien, le terrain ne lui appartient pas. Écoutez-moi bien. Donc lui, c'est déjà 500 000. Elle a compté les 500 000. Elle a donné au papa. Je lui ai dit, si tu as appliqué ça, je te parle de la part du Seigneur. Un miracle de 72 heures. Le gouvernement ivoirien l'a appelé pour lui dire que appel d'offres là, elle a été retenue. Elle a eu un marché de près de combien de 50 millions, combien de... Oui, bien aimé. Elle avait l'intention de faire une dépense de 5 millions. Elle va voir le pasteur qui dit lui, il veut juste 500 000 parce que bon, c'est pas son terrain. Il va juste changer 2 ou 3 trucs, c'est tout. Mais parce qu'elle avait l'intention, elle voulait le faire. Oui, bien aimé. Voilà la foi. Voilà la foi. De cette foi-là, par laquelle je vais finir. Amen. Donc, on peut prier pour toi pour un mal que tu as. Tu vas guérir. On peut faire ceci, cela. Mais quand tout a été fait et que rien ne va, il faut chercher à faire ce que tu n'as jamais fait. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va prier.
Seigneur, je te bénis, je te loue, je te célèbre, je te magnifie. Père, oh, je ne suis pas focalisé par ton esprit à Seigneur, me focaliser sur seulement un seul thème ou un seul sujet en ce qui concerne la foi. Mais j'ai essayé et je crois que de par ton esprit, j'ai touché plusieurs points. Pour que, Seigneur, l'assemblage de ces différents points-là, toute personne qui m'aura entendu puisse les réunir pour en faire désormais sa marche dite être chrétienne. Seigneur, je prie, car ton peuple souffre. Mais c'est pas parce que ta mère écoute, ton peuple souffre. C'est pas parce que tu n'es pas puissant, mais ton peuple manque d'observer les instructions que tu auras données. Aujourd'hui, ce sont les enfants de ce siècle-là même qui observent plus. Mais sans toutefois t'avoir accepté. Mais tes principes, ils les acceptent plus que ceux-là même qui t'ont accepté. Eux, ils n'ont pas accepté tes principes. Plutôt, ils ne t'ont pas accepté, mais tes principes, ils les appliquent. Et nous qui sommes tes enfants, nous t'avons accepté, mais nous avons du mal à appliquer tes principes sur cette terre. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Change la manière de comprendre de quelqu'un. Oh Dieu. Oui. Dieu me parle de certaines personnes. Quand on parle de problèmes de famille, vous enlevez dans vos poches. Quand on parle de funérailles, vous enlevez dans vos poches. Mais si tu n'as même pas la capacité de donner 2 fois plus de ce que tu fais que dans les funérailles, que c'est ça l'étude de famille, bien aimé, tu as encore un niveau. Tu n'es pas chrétien. Yeah. Ok? Tu n'es pas chrétien. Parce qu'il y a un temps où Dieu sait que tu es bébé, qui fait 4 pattes. Mais il y a un temps où Dieu dit que, normalement, là, tu dois avoir un certain niveau de maturité, de compréhension. Un enfant, il peut faire des choses dans sa couche. Mais dès qu'il a 2 ans, 3 ans, on lui dit, tu sais que tu ne peux plus faire ça dans ta couche. Vous, est-ce que vous comprenez, bébé? Que le Seigneur nous bénisse. Que ce temps-là, alléluia, que les parfums que tu as élevés, le Seigneur t'emmène à changer ta compréhension et à marcher comme une personne qui s'abandonne totalement à Dieu. Une autre dimension pour Christ, que le Seigneur nous bénisse tous richement. Si vous avez des questions, posez-les. Comme le pouvait le dire Papa Dibi, que souvent c'est par les échanges que la compréhension peut se faire plus fluide et plus rapide. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Que le Seigneur nous garde dans le secret de ses saintes mains. Que le Seigneur visite chacun de nous. Alléluia. Et que le miraculeux de Dieu soit notre partage dans le nom de Jésus. Shalom à tous. Amen.